120 secondes avec le concept de montre personnalisable Certina DS+. 120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. On connaît donc l'affiche de la finale de la Coupe du Monde avec la qualification hier soir de l'équipe de France au détriment du Maroc par 2-0. Les Bleus qui affronteront l'Argentine dimanche soir à 18h au Lusail Stadium devant un peu moins de 90 000 spectateurs. Il est donc déjà temps de tirer un premier bilan de cette édition qui a fait tant couler d'encre avec un membre du comité d'organisation de la Coupe du Monde, Ahmed Abdelrahman Al-Fadala. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Veillon. Alors vous parlez parfaitement français. Oui, en effet, c'est grâce aux 2 semestres que j'ai fait à l'université de Neuchâtel, la fac d'économie, c'était dans les années 90. Et on vous remercie d'être avec nous ce matin, à quelques jours de la finale. Ça me fait plaisir, je devais de toute façon faire un petit saut en Europe cette fin de semaine pour livrer 5 ou 6 valises de fric. Alors, je parlais de bilan. Quel est celui que vous dressez à quelques jours du baisser le rideau? Ah, alors il est excellent. Tout s'est encore mieux passé que prévu. Les menaces de boycott n'ont eu aucun effet. La FIFA nous a mangé dans la main en acceptant d'interdire à la fois l'alcool près des stades et la propagande sataniste pour les gouines et les PD sur les tenues des gladiateurs. Niveau com, on a eu quelques couacs au début, mais on a réussi à museler tous ces pisses froides journalistes qui étaient venus sur place. Et on peut donc dire que notre pari, certes un peu osé, a clairement porté ses fruits. Quel pari? Le pari que tout, mais alors tout, peut s'acheter. Grâce à cette Coupe du Monde, on constate que c'est vrai. Et oui, et ça tombe plutôt bien parce que c'est vraiment sur ce principe élémentaire qu'on a misé toute la politique étrangère du Qatar pour les années à venir. Oui, on est déjà en train d'acheter la France, avec son principal club de foot, des grands magasins, toutes sortes de palaces, sa principale chaîne de télévision sportive, sa présidence de la République aussi, avec Sarko qui venait prendre ses ordres auprès de l'émir assez régulièrement, puis aujourd'hui Macron qui est venu lui faire des courbettes à la demi-finale et puis qui sera de retour dimanche. Et désormais, alors on passe à l'échelon supérieur avec l'acquisition des institutions européennes. Alors, sauf que là, vous vous êtes fait prendre quand même, puisque la tentative de corruption au Parlement européen a été mise au jour. Oui, mais ça, c'est rien, monsieur Veillon, c'est rien. C'est que la pointe de l'iceberg, vous vous rendez pas compte. Et puis alors, plus près de chez vous aussi, on a fait quelques achats. Votre nouveau conseiller fédéral, par exemple. Quoi, Albert Rochety, oui, vous allez voir, il va faire tout comme on a dit au niveau de la politique énergétique. Non, donc politiquement, on peut dire qu'on est achaté, puis alors sportivement aussi, on est ravis. Ravis. Votre équipe n'a pourtant pas brillé, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien sûr que si, parce que quoi qu'il arrive, en finale, c'est le Qatar qui va gagner. Et je vous rappelle que Mbappé et puis Messi, c'est 2 esclaves de propriété du Qatar. Ouais, c'est juste, c'est juste qu'ils jouent tous les 2 au PSG. Oui, carton plein. Par contre, alors, je vous cache pas qu'on est content que tout ce bordel soit bientôt terminé. Et on a hâte que toutes ces putes en robe ou en short rentrent chez elles et puis qu'on puisse reprendre une vie un peu normale. En consommant normalement, en arrêtant avec cette sobriété énergétique de mes couilles là. Et puis en arrêtant de devoir payer des fortunes à nos ouvriers. $300 par mois. Mais ils sont contents, tout contents avec le tiers. Pourquoi est-ce qu'on devrait se ruiner? Puis on va pouvoir recommencer à leur confisquer leur passeport, à les tabasser, et puis à les enfouir dans les dunes quand ils tombent des échafaudages comme des cons. Non, vous savez, les droits de l'homme, ça va pendant quelques mois, mais quand c'est pas dans vos gènes, vous pouvez pas vous forcer trop longtemps, sinon ça gratte. Je comprends. Alors on a hâte que les yeux du monde arrêtent d'être braqués sur nous pour vivre heureux, c'est ce que je dis toujours. Vivons cachés. Ouais, et puis quand on est caché, c'est aussi plus facile pour tirer les ficelles. On se réjouit de voir la place que le Qatar va occuper sur la scène internationale après cette Coupe du Monde. The best is yet to come. Et on vous remercie d'être venu nous en donner un aperçu. Je vous en prie. Et sinon, j'ai entendu dire que vous aviez quelques inquiétudes par rapport à votre redevance. Oui, on vient de l'entendre, en effet. Et il me reste quelques valises de fric dans le coffre de la Bentley sur le parking, si jamais. Écoutez, on en parle autour d'un petit café. Avec plaisir, moi si je peux aider. Ahmed Saïf Abdelrahman Al-Fadala, je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation de la Coupe du Monde et je vous souhaite une bonne journée. Marsalam.